Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ces vidéos d'anatomie énergétique dans lesquelles vous pouvez puiser à votre convenance au gré de vos études ou de vos révisions. Cette année donc nous continuons notre parcours sur les méridiens, le système des méridiens, et aujourd'hui, et dans cette vidéo particulièrement, sur le méridien tendinomusculaire du poumon. C'est un méridien, ce méridien Shao Taiying Fei Jing Jing, j'ai déjà expliqué ce que signifiaient les mots Shao, main, Taiying, grand yin, Fei, poumon, et Jing Jing qui veut dire ici méridien tendinomusculaire. Donc ce méridien tendinomusculaire grand yin de main, le méridien tendinomusculaire du poumon, débute à l'extrémité externe du pouce. Alors quand on dit interne et externe, j'ai bien précisé que c'est en référence à la terminologie moderne et à cette position anatomique de référence qui consiste à placer les bras le long du corps en supination. Donc c'est une position de référence différente de celle qu'on trouve dans les manuels classiques de MTC. Alors ce méridien longe le bord radial des deux phalanges, il intéresse les muscles de l'éminence ténare, il s'insère à l'extrémité externe du pli antérieur du poignet, dans la région du 9P, Traiyuan. Il passe au bord externe de la gouttière du pouls, il recouvre la partie antéro-externe de l'avant-bras, s'insère dans le pli du coude, en dehors du tendon bicipital, au niveau du 5 poumons, Shizi, suit le biceps qui l'enveloppe, qu'il contient. Il gagne le faisceau antérieur du deltoïde et s'insère en avant de l'épaule, près de l'articulation acromioclaviculaire. De là, il passe sous l'aisselle, où il s'insère, s'unit aux autres méridiens tendinomusculaires yin du membre supérieur dans la région du 22 VB, situé dans le 4e espace intercostal sur la ligne axillaire. Il pénètre dans le creux axillaire, il passe sous le grand pectoral et reparaît au creux susclaviculaire, à Tuepen, au 12 estomac. Il s'insère sur l'acromion au niveau de Jiangyu, le 15 GI. Il revient à Tuepen, le 12 estomac, où il s'insère, pénètre au milieu de la fosse susclaviculaire pour descendre à l'intérieur de la poitrine où il se ramifie. Il se relie par les fascias, dirait-on dans notre terminologie moderne, se relie à Shanzhong ou Danzhong, le 17 Zhenmai, le 17 VC, sur la ligne médiosternale. Il traverse le diaphragme et s'y ramifie ainsi que dans le cœur, dans la région du cœur, le cardia, et se termine sur la face interne des côtes flottantes. Bon, je mets une photo en incrustation dans cette vidéo pour que vous ayez une vision globale. Ce sont des réseaux de muscles qui forment des chaînes, un réseau de muscles en interaction, fonctionnant ensemble, dont les relations ont été pratiquement observées, si vous voulez, par les Chinois, comme vous pouvez les observer vous-même, si vous avez une pratique qui vous le permet. Je vous renvoie notamment, pour approfondir votre connaissance des méridiens tendinomusculaires, au merveilleux Qigong de l'étirement des 12 méridiens que j'ai posté sur YouTube, donc qui est en accès libre, et je vous invite à expérimenter la connaissance que vous pouvez avoir, une connaissance de première main par vous-même grâce à la pratique de ce Qigong. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo d'anatomie énergétique avec les formations énergie. À très bientôt.